Oui, bon, dans les données statistiques, eh bien, micro est fermé, le micro est coupé en raison d'un problème de signal, parce que c'est signal Bluetooth pour le micro, et puisque le micro est sous charge, eh bien, ce micro est fermé. C'est la raison pour laquelle on regarde dans la vidéo, on n'entend aucun son. Maintenant, cette vidéo est faite pour accompagner eh bien, la visibilité de la vidéo de démonstration pour l'exercice bivarié avec des variables continues. On a deux variables continues. Dans la première colonne, il y a la variable continue sous nombre d'âge. Dans la première ligne, on a variable continue en fonction du nombre de temps de sommeil par jour. Voilà. Alors, l'objectif de l'exercice, c'est de quoi? C'est de déterminer la covariance ou bien la relation existante entre deux variables continues. X, représenté par le nombre d'années, ou bien l'âge, et Y, représenté normalement par le nombre de temps de sommeil. Dans la première colonne, il faut déterminer la valeur. Quelle valeur? C'est valeur de centre de classe. Première colonne, 1 plus 3, ça va être 4. 4 divisé par 2, ça vous donne 2. C'est la raison pour laquelle on place 2 là. 3 plus 11, ça va être 14. 14 divisé par 2, ça vous donne 7. 11 plus 19, ça vous donne 30. 30 divisé par 2, ça donne 15. 19 plus 31, ça vous donne 50. 50 divisé par 2, ça vous donne 25. Et 31 plus 59, ça vous donne 90. 90 divisé par 2, ça vous donne 45. Ça, c'est centre de classe attribué directement à variable X qui représente le nombre d'âge. On va faire la même chose également pour les variables continues, nombre de temps de sommeil. Dans la première ligne, au-dessus, on a 5 plus 7, ça vous donne 12. 12 divisé par 2, ça fait 6. 7 plus 9, ça fait 16. 16 divisé par 2, ça donne 8. 9 plus 11, ça vous donne 20. 20 divisé par 2, ça vous donne 10. Et 11 plus 15, ça vous donne 26. Et 26 divisé par 2, ça vous donne 13. Centre de classe pour Y, pour variable qui est lié ensemble avec l'ensemble des valeurs temps de sommeil. Maintenant, dans le tableau statistique donné dans le feuillet, il y a pas mal d'irrégularités. C'est la raison pour laquelle on essaie d'insérer les vrais montants permettant de faire les calculs. Dans la première ligne, c'est 0, 0, 2, 36 égale à 38. Deuxième ligne, 0, 3, 12, 26 égale à 41. Troisième ligne, c'est 2, 8, 35, 16 égale à 61. Quatrième ligne, 9, 26, 22, 3 égale à 60. Et cinquième ligne égale 22, 15, 6 plus 0 égale à 43. Si on fait total de la dernière colonne, qui c'est total des variables pour X, égale à 243. Maintenant, dans la dernière ligne avec le sigma, c'est total pour les variables Y. Première colonne, 2, 9, 22, ça vous donne 33. Deuxième colonne, 0, 3, 8, 26, 15 égale 52. Troisième colonne, 2, 12, 35, 22, 6, ça vous donne 77. Et quatrième et dernière colonne, 36, 26, 16, 3, 0, ça vous donne 81. On reconstruit totalement le tableau et c'est à partir de ce tableau-là qu'on va faire les calculs. La première question posée, on dit que déterminer les moyennes marginales. On vous demande les moyennes marginales et les écarts-types marginaux. Les moyennes marginales, les écarts-types marginaux. Eh bien, on va calculer les moyennes à partir des variables X, qui c'est nombre d'années. Eh bien, on note dans ce petit tableau-là, à côté, premier petit tableau, on note la quantité. On a X, on met les intervalles. Eh bien, les intervalles, c'est 1, 3,
3, 11, 11, 19, 19, 31, 31, 59. Et à côté de cet intervalle-là, quels sont les résultats? Eh bien, pour intervalle 1, 3, on a NI égale à 38. C'est le total. Pour 3, 11, c'est 41. Pour 11, 19, c'est 61. Là, il y a une régularité. On place 60 à la place de 61. Pour 19 et 31, c'est 60. Et pour 31 et 59, c'est 43. Total, là, c'est sigma by 243. OK? XI. XIA, c'est centre des classes. On a déjà les colonnes. C'est 2 correspond à 38. OK? 7 correspond à 41. OK? 15 correspond à 61. 25 correspond à 60. Et puis, 45 correspond à 43. Eh bien, suivant les méthodes de calcul, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on note. On note. OK? On note. OK? On continue. OK. On poursuit. OK, d'abord, on fait la somme de NIXI, comment pour déterminer c'est ce qu'on entend par la moyenne. Et NIXI, c'est 38 multiplié par 2, plus 41 multiplié par 7, plus 61 multiplié par 15, plus 60 multiplié par 25, plus 43 multiplié par 45, et puis total divisé par 243. On trouve la moyenne, comme c'est dans le document. OK? Voilà, 19 points. Voilà, le point ici, c'est ce qu'on entend par la moyenne pour X, des X des éléments. OK. Maintenant, on va faire le même tableau pour déterminer la moyenne pour des variables sous nombre de temps de sommeil. Eh bien, on va aller à la dernière ligne, la sommation de ces éléments-là. D'abord, on a 33, et puis on a 52, on a 77, on a 81. 4 éléments. Maintenant, pour 33, quelle valeur proportionnelle à 33? C'est 6. Centre de classe est 6. C'était 5 plus 12 divisé par 2. Ça me donne 6. OK? 6. 33 par 6. 52 par 8. 77. Ouais, 52 par 8. OK? 77 par 10. 81 par 13. La moyenne devient Y bar est égal à 10.02. OK? À partir de là, on va commencer à introduire pour déterminer l'ensemble des valeurs là. Pour donner l'explication, reste parti. OK? C'est important. On note pour vous. Voilà. OK? On tente de donner certaines informations concernant là. Et ici, on arrive là. On dit que c'est la moyenne. 33 par 6. On est là. Et puis 52 par 8. 52 par 8. 77 par 10. Et puis 81 par 13. Voilà. Bon, OK. Bon, vidéo ça. Ribaï casse-tête, hein. D'abord, 33 par 6 pour moyenne, 52 par 1. Dans ce tableau, dans ce petit tableau, on va prendre, ça vous donne 10.43. Et puis, on vous demande de déterminer les écarts-types marginaux. Et bien, pour déterminer les écarts-types marginaux, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, il faut déterminer les variances. Mais quelle est la formule de déterminer la variance? Formule de déterminer la variance, c'est sigma de NI par XI au carré sur N moins la moyenne au carré. Eh bien, c'est ici, dans le tableau, il faut regarder la variance. 38, XI au carré, c'est 2 au carré, plus 41 par 7 au carré, plus 61 par 15 au carré, plus 60 par 25 au carré.
plus 22 par 45 au carré, le tout sur 243, moins normalement la moyenne qui était 19,43 suivant les données ou bien les résultats retrouvés dans le fait, eh bien, on trouve la variance x est égale à 200,5. Eh bien, pour déterminer l'écart-type, c'est la racine carrée de variance, on va faire les calculs. Maintenant, c'est à vous de faire le calcul parce que je ne suis pas en mesure de faire les calculs de façon séparée. Pour la variance y, parce qu'on veut dire que les écarts-types marginaux, eh bien, variance d'y est sigma de ni, et bien, facteur de yi au carré. Parce que NIA n'est valable ni pour XI ni pour YI. Voilà. Maintenant, NI pour ça, c'est 33 par 6 au carré, comme somme de classe, 52 par 8 au carré, plus 77 par 10 au carré, plus 81 par 13 au carré, 253, moins la moyenne qui c'est 10,02 à peine retrouvé là. Ok. Là, c'est l'explication. La variance suivant donné dans l'hiver, 4,05. Maintenant, ce qui est étrange, c'est de déterminer la covariance de XY par rapport à deux variables continues. Eh bien, on note, on a NI qui c'est le point commun entre X et Y comme variable. Et puis XI, c'est centre des classes pour des variables X et YI, c'est centre des classes pour des variables Y. Le tout sur N moins le produit ou bien le produit de leur moyenne. Moyenne X par moyenne Y. Ça, c'est la formule générale. Mais de façon pratique, comment ça est plaqué? Mais n'oublions pas, nous avons 5 lignes de données et nous avons 4 colonnes de données. Eh bien, ça vous fait 5 fois 4, ça va être 20 méthodes de calcul. Mais dans 20 méthodes de calcul là, il y a 4 là-dedans qui ont 0. Raison, c'est parce que nous avons 4 0 dans le tableau. Nous devons faire produit avec 0 ça yo, la nul. Bon premier. 2, regardez-vous loin. Centre de classe. 3, 1. Ouais. Regardez notre tableau. Centre de classe. 3, 1. À multiplier par 0. Et puis à multiplier par 6 qui est dans la première colonne. Ouais. C'est 2 par 0 par 6. Nous prenons la première ligne ensemble. 2 par 0 par 6. Code 2 a sorti. C'est centre de classe pour X. Code 0 a sorti. C'est variable là, NIA. Côté 6 a sorti. Eh bien, c'est centre de classe pour Y là. La première dans la même ligne là. 2 par 0 par 8. Même ligne là. 2 par 2 par 10. Même ligne là. 2 par 36 par 13. Ça, c'est première ligne là. Deuxième ligne. 7 par 0 par 6. 7 par 3 par 8. 7 par 12 par 10. 7 par 26 par 13. Troisième ligne. 15 par 2 par 6. 15 par 8 par 8. 15 par 35 par 10. 15 par 16 par 13. Une fois que le tableau est bien ordonné, c'est facile de faire les calculs. Quatrième ligne. 25 par 9 par 6. 25 par 26 par 8. 25 par 22 par 10. 25 par 3 par 13. 45 par 22 par 6. C'est la dernière ligne des opérations. 45 par 15 par 8. 45 par 6 par 10. 45 par 0 par 13. Là, à ce niveau-là, on a bien 4 éléments qui parlent de 0. Nous avons un premier élément qui est 0 parce que les 0 non, tout le monde est 0 à 0. On a bail 0, élément qui est 0, et puis dernier élément qui est 0, ça va 4. C'est-à-dire, on a gagné 20 opérations, dans 20 opérations, on a gagné 4 qui est 0. Ouais, première opération. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et ça souligne à base 0. On fait total là. Total là, c'est sigma de XINI par Y, qui c'est 3 éléments nous autres parler là, nous autres prend là. Ça, c'est XI. Ça, c'est NI. Ça, c'est Y. Et puis le tout sur 243. Moins produit de la moyenne. Nous avons une moyenne X qui est 19,43. Et puis si nous avons une moyenne Y là qui est combien? Oui. Ouais, qui donne exactement 10,02.
Maintenant, suivant, donnez nous un résultat dans le livre là, covariance de XY est égal à moins 24 sur 3. Maintenant, vous allez vérifier en faisant ces calculs. Peut-être le résultat dans le FER est un résultat scientifique. Le résultat peut être correct, mais pourtant, l'ordonnancement des éléments n'est pas correct. L'ordonnancement n'est pas correct. OK? Voilà. Ça, c'est covalence de X, Y. Quand on a connaissance covalence de X, Y, maintenant, il faut déterminer l'équation de la régression linéaire. L'équation de la régression linéaire, c'est Y est égal à AX plus B. Et comment déterminer A comme coefficient? Rappelons-nous cette formule. A est égal à covalence XY sur variance de X. Eh bien, on a covalence XY à peine calculée. C'est combien? C'est moins 24.3. Eh bien, moins 24.3 sur variance de X là, qui était là 200,5. Eh bien, on a moins 24.3 divisé par 200,5, ça vous donne moins 0.12. OK. Mais connaissant A, c'est facile de trouver B. B est égal à la moyenne des variables Y moins coefficient A par moyenne de X. Eh bien, B égale, eh bien, moyenne, ça va être 10.02 plus, moins par moins donne plus, il donne plus 0.12 à multiplier par 19 multiplié par 43. Ça vous donne B égale à 12.35. Connaissant B, connaissant A, eh bien, on porte les valeurs dans l'équation, on a, voilà, A égale à combien? À moins 0.12x plus 12.35. Telle est l'équation. Ça, c'est l'équation de régression linéaire. Telle est l'équation de régression linéaire. Maintenant, il faut déterminer le coefficient de corrélation linéaire. Quelle est la formule permettant de calculer le coefficient de relation linéaire? C'est IR est égal à covariance de XY sur le produit, eh bien, le produit des écarts-types de ces éléments. On a déjà calculé le produit des écarts-types. Eh bien, on a covariance de XY moins 24 sur 3, eh bien, par écart-type de X par écart-type de Y. Selon le document, on a trouvé moins 0.85. Dans le cas contraire, vous allez faire d'autres exercices. R au carré égal, pour déterminer ce qu'on entend par la coefficient de détermination, eh bien, pour déterminer la coefficient de détermination égale, c'est R carré égal à R, R égal à qui ça? Remplacer R par R carré, moins 0.85 à multiplier par moins 0.85 plus 0,72. Comme conclusion, qu'est-ce qu'on dit? 0.72 plus proche que 1 que 0. Eh bien, plus valeur la plus proche que 1, ça veut dire que atteint à 100%, ou bien le deuxième, c'est 70%, 72% proche. Eh bien, il existe une forte corrélation entre X et Y. Parfois, on a un résultat presque bas, peut-être 0.50, 0.49, 0.48. Dans ce cas, il y a une certaine parité. Laissons pas qu'à dire, les proches, ou pas qu'à dire, les loin le tout. Parce que les salles trop proches. Mais à 72, c'est comme si il représentait 72% car c'est vrai que, eh bien, autant d'éléments en fonction du nombre d'âges, ouais, en fonction du nombre d'âges, eh bien, il est proportionnel à la quantité d'heures de sommeil. Maintenant, on vous pose la question. Quelle question? On dit que pour une personne ayant 66 ans, eh bien, quel type d'âge? Eh bien, on va dans l'équation. Mais l'équation était combien? C'était Y égale à moins 0.12 plus 12.35. Eh bien, X a représenté l'âge et Y a représenté le temps de sommeil accordé en fonction d'âge. Eh bien, Y égale à moins 0.12X plus 32,65. C'est-à-dire, X a remplacé par l'âge parce que X a c'était variable l'âge. Eh bien, Y est égal à moins 0.12 multiplié par 66 plus 12.35. Plus 12.35. En total, on trouve 4.43. 4.43 représenté 4h43. Et 4h43, quand on va transformer, c'est 4h plus 0.43 à multiplier par 60 pour transformer en minutes. Il y a 4h25 minutes. Et dans 25 minutes, on devient 25.08, 0,8 là, quand on transforme en secondes, et bien, il y a 48 secondes. C'est-à-dire que, une personne de 66 ans, exactement, temps de sommeil normal, les suivants, donner régression, ça, eh bien, elle a fait 4 heures de temps, 25 minutes, 48 secondes. Voilà. Ça veut dire que c'est à partir de données statistiques, on va faire des recherches scientifiques, et c'est extrêmement important, mais c'est la méthode de calcul. Parce que dans le cadre de travail de recherche, eh bien, on est en train de faire quoi? Des enquêtes, et une fois fait des enquêtes, il faut l'interpréter. Et pour interpréter, il faut utiliser des données statistiques.
L'interprétation se résume à une simple équation. On n'a pas besoin d'autres informations. Si on vous donne, par exemple, nombre d'heures, on peut retrouver dans quelle tranche d'âge également. Si c'était nombre d'heures, on va remplacer Y par nombre d'heures, et puis X va vous donner tranche d'âge. Ouais. Et comme on nous donne nombre d'années, qui c'est tranche d'âge, eh bien, c'est facile de trouver peut-être le nombre d'heures accordé au nombre de sommeil. Voilà l'importance. Ça, c'est cette petite vidéo et se fait, c'est pour expliquer pour ce qu'on constate après la vidéo, il n'est plus question de son. Et bien, dans ce cas, on repasse et pour vous démontrer, vous faire certaines démonstrations avec les notions de secours. Voilà. Et que ce même problème arrive également au niveau de finance des affaires. Le finance des affaires commence assez bien, mais arrivé à un certain temps, eh bien, le micro est coupé. En raison de sa décharge, eh bien, normalement, on va faire une petite vidéo qui explique également les formules et vous-même, vous devez copier les notes textuellement dans vos cahiers en ce qui a trait au cours de finance. On va faire un briefing pour le reste de ce cours au niveau de finance. OK? Pas de problème.